Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, encore à Bali comme tu le vois, j'ai pas bougé. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut trouver des biens rentables puisque c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Et d'ailleurs je trouve que la question est assez mal posée. La question aujourd'hui ne va pas être de savoir comment trouver des biens rentables, mais plutôt comment est-ce qu'on peut créer des biens rentables. Je te dis à de suite. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, on va voir comment trouver des biens rentables et d'ailleurs plus précisément comment est-ce qu'on peut créer des biens rentables. Puisque trouver des biens rentables, alors oui ça serait vraiment génial, mais c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, ça demande plus d'analyse, beaucoup plus de compétences. Et alors que créer des biens rentables, là ça devient beaucoup plus intéressant et puis le jeu est sympathique à faire aussi. On va rentrer directement droit au but, je vais te prendre la première opération que j'ai faite en France. Je t'ai fait une vidéo dernièrement pour t'expliquer que j'avais revendu cette opération et combien elle m'avait rapporté. Tu peux d'ailleurs cliquer juste ici pour la voir. Donc je vais te prendre cette première opération et t'expliquer qu'est-ce qu'aurait donné cette opération si je n'avais rien fait, c'est-à-dire si je n'avais pas créé, si je n'avais pas cherché à avoir plus de rendement. Et une fois toutes les créations et les optimisations faites, qu'est-ce que ça donne à la fin? Eh bien tu vas voir qu'en fait ça donne le simple au double. Donc cet immeuble, quand je l'ai acheté, donc c'est un immeuble de rapport. Avant que ça soit un immeuble de rapport, c'était d'ailleurs une maison d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était considéré comme une seule habitation. En fait, tu rentrais à l'intérieur de l'immeuble, à gauche, tu avais un grand rez-de-chaussée, donc un grand hall d'entrée en fait. Tu montais les escaliers, tu avais un premier appartement qui n'était pas vraiment un appartement, tu avais une petite salle de bain mais qui était à moitié faite, et tu avais une grande pièce, en fait, il n'y avait rien de particulier dedans. Tu montais au deuxième étage, tu avais juste une grande pièce, donc un plateau qui était comme une très grande chambre mais avec rien d'autre, juste du sol et des murs. Et enfin, au dernier étage, tu avais un grenier, donc des combles qui étaient aménagés. Donc techniquement, sans rien toucher, tu as un hall d'entrée, un semi-appartement avec une salle de bain à moitié faite, une pièce où il n'y avait rien dedans, il n'y avait même pas d'arrivée d'eau, et enfin les combles à la fin. Donc au final, tu avais un appartement, voire à la limite un appartement et demi qui était dans cet immeuble. Après transformation, j'en ai fait 4 appartements. Donc premièrement, le rez-de-chaussée, on a cloisonné pour faire une entrée de couloir avec des boîtes aux lettres, etc. Sur la gauche, on a créé un petit studio de 20 mètres carrés. Ensuite, au premier étage, on a fait un petit T2, donc l'ancienne salle de bain, on l'a agrandi, on a mis une pièce à la place, donc ça faisait une chambre. Ensuite, on a fait passer la cuisine, on a créé une autre salle de bain dans la grande pièce qui faisait un petit T2. La surface qu'il y avait en haut, on a fait un grand studio. Et la dernière surface qui était des combles, on en a fait un T2. Donc au final, on se retrouvait avec une seule maison d'habitation qui était qu'un seul lot, à un immeuble de rapport, à 4 appartements et donc 4 lots. Donc si j'avais acheté ce bien tel quel, c'est-à-dire sans chercher à créer de la surface, à créer de nouveaux appartements, tel quel, sans négocier, sans absolument rien faire, juste en faisant les travaux de l'appartement pour le rénover, le mettre en location. C'est un bien qui m'aurait rapporté à peu près 8% de rendement. Alors tu vas me dire, 8% c'est bien, en France en moyenne on est à peu près à 4. Quand on arrive à 6 déjà c'est plutôt pas mal pour la plupart des gens. Donc tu vas me dire 8 c'est excellent. Dans le monde des investisseurs très très rentables, j'espère que tu apprendras à connaître ce monde très rapidement, 10% c'est un grand minimum. Par exemple, sur mes opérations aujourd'hui, j'ai plus d'une trentaine de biens immobiliers, appartements, locaux commerciaux, garages, j'ai beaucoup de choses. Je suis entre 13 et 20% de rendement et j'ai eu des biens immobiliers jusqu'à 30% de rendement à l'étranger. Donc à côté, tu vois que 8 c'est vraiment très très faible. Donc je voulais pas simplement me contenter de 8 parce qu'avec 8, j'aurais pas eu de cash flow, j'aurais simplement moi dû payer tous les mois de l'argent de ma poche, sortir de l'argent de ma poche pour payer ce bien. Et c'est pas ce que je voulais. Donc au final, en négociant, j'ai négocié de mémoire 4 000 € sur ce bien immobilier, en créant des nouvelles surfaces, en essayant de créer des nouveaux lots et en ayant un immeuble de rapport à 4 appartements ensuite, on a passé le rendement à 15%. Donc tu vois que de 8 à 15, ça change totalement la donne. Ce que ça change de manière plus concrète, c'est que sur ce bien immobilier, j'ai eu en moyenne à peu près 400 € par mois de cash flow pendant toute la durée de détention du bien, puisque maintenant, comme je t'expliquais, je l'ai vendu. En moyenne 400 € par mois de cash flow, c'est-à-dire de rente qui est rentrée dans ma poche, net une fois tout payé. Si j'avais eu un rendement de 8, eh bien je n'aurais pas eu de cash flow. C'est moi qui aurais dû peut-être mettre 50 ou 100 € par mois pour payer tous les frais et tous les impayés ou problèmes qu'il y aurait pu avoir sur ce bien. Donc la différence, tu vois, elle est très nette. Si tu ne crées pas, tu n'as pas de cash flow et donc tout simplement, tu ne peux pas arriver à vivre de tes biens immobiliers avec des crédits encore en cours. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand tu leur parles de vivre de l'immobilier en partant de zéro et en faisant tout à crédit, en faisant simplement un crédit total sur l'opération, ils te regardent avec des grands yeux et te disent « mais non, c'est pas possible ». Effectivement, c'est pas possible sans avoir les connaissances puisque tu n'arrives pas à créer
des biens rentables comme celui-ci. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques idées pour pouvoir optimiser et justement arriver à te créer de la rentabilité. Donc effectivement, il existe des milliers d'idées pour créer de la rentabilité, mais je vais essayer de t'en développer quelques-unes et ça pourra certainement te donner des idées pour tes prochaines opérations. Alors plusieurs choses, si on reprend ma première opération, celle dont je te parlais, que j'ai faite en France, tu peux par exemple venir créer de la surface. Donc là par exemple, j'avais un hall d'entrée, je l'ai divisé en appartements. Tu peux aussi créer de la surface et créer un nouveau lot, c'est-à-dire les combles, ça n'était pas considéré comme de la surface habitable. J'ai été créer de la surface habitable. Pour ça, il y a tout un tas de démarches administratives qu'il faut faire. Ensuite, tu peux par exemple ajouter des pièces. Moi, j'avais une surface qui était plane, donc ça pouvait être considéré comme un studio. J'ai ajouté une pièce pour en faire un T2. Il y a aussi un appartement que j'avais acheté qui était à Nice, un appartement que j'ai revendu avec plus de 40 000 € de plus-value nette, 42 000 de mémoire. Et donc, ce bien, lui, c'était un 2 pièces quand je l'ai acheté. J'en ai fait un 3 pièces. Là, dernièrement, sur un immeuble de 20 lots que j'ai acheté, d'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo, j'ai fait une vidéo en détaillant tous les chiffres de cette opération. Dessus, je suis en train de créer des parkings. Donc là, je fais les démarches administratives pour créer des parkings. Il y a également un autre appartement à l'intérieur que je peux diviser en 2 appartements, donc en faire 2 lots distincts. Donc tu vois, tu as plein d'idées différentes pour pouvoir optimiser la création de surface, création de logement tout simplement, ajout de pièces à l'intérieur d'un appartement, diviser un appartement, transformer par exemple un appartement en local commercial si tu estimes qu'il y a beaucoup plus de demandes pour des locaux commerciaux là où tu te situes. A l'inverse, transformer un local commercial en appartement, ça peut se louer aussi beaucoup mieux. Créer des parkings sur une surface vide que tu avais dans un de tes appartements ou immeubles, comme ce qui est le cas pour moi. Et je vais même aller encore au-delà, je vais prendre une idée beaucoup plus poussée. Donc là actuellement je me situe à Bali si tu as suivi un paquet de mes vidéos. Juste avant, il y a quelques semaines, j'étais en Thaïlande pour faire un stage de boxe thaï, voilà, sur un endroit que j'adore aller en Thaïlande. Et là, ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas allé à cet endroit, je suis retourné et j'ai vu qu'il y avait un wake park qui s'était créé. Donc un wake park, si tu sais pas ce que c'est une chaîne en fait, une ligne, un câble tout simplement qui tourne autour d'un lac. Et donc toi tu t'accroches au câble et tu peux faire du wake autour d'un lac, c'est super sympa. En fait, j'ai regardé en fait et je me suis dit comment est-ce qu'ils ont amené de l'eau ici. Enfin, il n'y avait pas de rivière à côté, il n'y avait pas de lac, il n'y avait rien du tout. Et en fait, j'ai regardé, c'était simplement un terrain. Donc certainement la personne a loué un terrain ou a acheté un terrain. Ils l'ont creusé à l'intérieur. Il y avait une citerne qui amenait de l'eau avec un système d'évacuation, je ne sais pas comment ils ont fait ça à l'intérieur, mais en gros d'un terrain, ils en ont fait un wake park. Et très certainement qu'à mon avis, c'est un terrain qui n'était pas constructible. Je te donne une idée comme ça, imagine que tu crées dans un endroit où il peut y avoir de la demande pour un wake park, tu prends un terrain qui est non constructible, tu peux trouver des terrains non constructibles de 10 000, 20 000 mètres carrés peut-être, pour 5 000, 10 000, 15 000 € suivant où tu te situes en France. C'est un terrain non constructible, en général ça vaut rien du tout. Imagine, tu fais un wake park dessus où tu arrives à facturer 50, 60 ou 80 € le quart d'heure pour faire du wakeboard. Imagine le rendement que tu peux avoir parce que tu as tout simplement créé une nouvelle idée. Donc voilà, tu as tout simplement été créatif et innovant. Et quand tu es créatif et innovant, souvent ça paye. Et là d'ailleurs, ça paye très très bien à mon avis pour lui. Donc voilà, ça te donne déjà quelques idées pour arriver à créer du rendement. Donc essaie de regarder un petit peu, balade-toi, je sais pas, voir des immeubles, rencontre des investisseurs. Forme-toi par exemple, je sais qu'au sein de mes séminaires, les gens qui échangent entre eux se donnent des milliers et des milliers d'idées. Moi en général, quand je suis dans d'autres pays, tu sais que je fais un tour du monde et que je voyage énormément, j'essaie de voir un petit peu les idées qu'il peut y avoir ailleurs. Là exemple en Thaïlande, c'est un wake park. Là je suis à Bali, il y a énormément de business qui se créent aussi par des gens qui viennent du monde entier. Donc c'est super intéressant si tu n'as pas l'occasion de te déplacer autant à l'étranger parce que malheureusement tu n'es pas encore rentier, ça va venir très bientôt. Balade-toi un petit peu en France, discute avec des gens. Essaie de prendre de nouvelles idées et tu vas voir qu'il y a énormément de moyens. Si tu fais des choses différemment de la masse, il y a énormément de moyens pour te créer du rendement et arriver à te dégager des rentes très rapidement. Alors évidemment, tu peux trouver aussi du rendement sur des biens qui sont tout faits, déjà loués. Moi ça s'est fait, j'ai acheté 2 immeubles comme ça. C'est des contacts que j'ai eus qui m'ont envoyé ces biens, c'est des gens que je connaissais qui vendaient, donc, ou alors des gens qui étaient pressés. Donc c'est beaucoup plus compliqué, ça demande plus de temps, ça demande d'être au bon endroit au bon moment. Ça va être plus compliqué. Il faut arriver à repérer ces affaires quand elles arrivent, parce qu'elles arrivent. Moi, j'ai énormément de participants qui ont aussi acheté des biens très rentables, de bonnes affaires qui étaient déjà louées, parce que la situation a fait qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Mais en général, ça reste quand même mieux de créer. Et le top, c'est si jamais tu trouves quelque chose qui est déjà rentable par nature et qu'en plus tu crées des choses en plus, là, c'est magnifique. Exemple d'un immeuble que tu pourrais acheter qui est déjà très rentable, tu peux venir surélever cet immeuble, rajouter des appartements au-dessus, ça devient encore plus rentable. Donc futur entier, un paquet d'idées pour cette vidéo qui est très courte mais droit au but, comme tu sais, j'aime bien les droits au but pour que tu aies directement les réponses à tes questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Cette vidéo, si elle t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo. Moi, ça me motivera, comme d'habitude, à t'en faire encore plein d'autres, te trouver de nouvelles idées, de nouveaux cadres encore très sympas. Écris-moi en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, ça m'intéresse. Et n'oublie pas, juste ici dans la description, de cliquer sur le lien, tu recevras 1 heure de mon séminaire offert par mail, où dedans je te parle notamment beaucoup de crédit, de fiscalité.
Également, tu recevras une série de vidéos où je te parle de tous mes biens immobiliers, toutes mes opérations, le détail également, tous les chiffres, combien ça m'a rapporté, combien ça m'a coûté, toutes les erreurs que j'ai faites pour que surtout tu puisses les éviter. Notamment, je te parle de beaucoup d'erreurs que j'ai faites sur cette opération, tu sais, l'immeuble que j'ai acheté en France, le premier immeuble. Je t'en parle beaucoup aussi également dedans. Donc voilà, clique ici, ça te sera envoyé directement par mail gratuitement. D'ici là, futur entier, je te souhaite comme d'habitude une super bonne journée, une bonne semaine, de très bons investissements, la patate, la motivation. Et on se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et d'ailleurs, je dis merci la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour.